Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Nature et aujourd'hui on va parler balance des blancs et comment l'utiliser de manière créative. C'est parti! Pour les débutants qui ne savent pas ce que c'est que la balance des blancs, en fait c'est un réglage qui existe sur l'appareil photo et qu'on retrouve aussi sur les logiciels de retouche. Alors qu'est-ce que c'est? En fait il faut savoir que la lumière, les sources de lumière en fait ont ce qu'on appelle une couleur de température. Alors qu'est-ce que ça signifie? Cela veut dire en fait que tel type de lumière va dégager en fait une certaine couleur. C'est notamment pour ça que, comme vous le voyez sur l'exemple, que les photos en intérieur généralement vont apparaître un petit peu orangées sur l'appareil photo. C'est tout simplement parce que les ampoules que l'on a chez nous dégagent une couleur en fait. Elles ne sont pas forcément parfaitement blanches, mais elles ont tendance à dégager une couleur un petit peu orangée. Comme on le voit ici, c'est un problème que vous avez forcément rencontré, je suis sûr, si vous débutez en photographie. On a tous eu ce problème-là. C'est en fait parce que l'ampoule dégage vraiment une couleur de température, donc qui s'exprime en Kelvin. Alors je vais pas rentrer dans les détails pour vous expliquer tout ça. J'ai créé un article qui est sur le blog. Je vous invite à cliquer dans le lien qui est sur le lien qui est dans la description où je vous explique tout ça. En fait, aujourd'hui, on va parler de la balance des blancs sur les logiciels de retouche parce qu'il faut savoir qu'on peut également modifier ce réglage sur les logiciels de retouche de manière non destructive. Alors, c'est très important par contre de shooter en RAW parce que ça permet vraiment de pouvoir changer à volonté la balance des blancs dans votre logiciel de retouche et donc je vais vous montrer tout ça. Mais avant d'aller dans le logiciel Lightroom, je vais vous expliquer très brièvement comment ça fonctionne. Donc comme je vous l'ai dit, une source de lumière en fait dégage une couleur. Et alors pour vous montrer ceci, j'ai créé une scène très simple dans le logiciel After Effects, donc je vais pas rentrer dans les détails, c'est vraiment pour vous montrer, pour vous expliquer un petit peu tout ça. J'ai tout simplement créé un objet blanc, un calque blanc, donc qui va représenter par exemple une feuille de papier blanche, et je l'ai éclairé avec une lumière qui est ici. Alors je vais tourner la caméra pour que vous vous rendiez un petit peu plus compte de comment est fabriquée la scène. Et vous voyez donc en fait ma lumière est de couleur blanche. Si je vais dans les options de la lumière, vous voyez ici que la couleur de ma lumière est parfaitement blanche. J'ai choisi une lumière blanche. Alors il faut savoir que dans la réalité, une lumière à 100% blanc, c'est très rare d'en voir, à part dans des éclairages professionnels. Mais vous voyez par exemple, typiquement, le soleil a une teinte un petit peu orangée. Alors ça dépend du moment de la journée dans lequel vous observez. Par exemple le matin ça va être une lumière très orangée et tard le soir ça va être une teinte un petit peu plus bleutée, ce qu'on appelle l'or bleu. Et on a comme ça plein de types de lumière. Donc on a les néons qui dégagent une lumière un petit peu bleutée, on a les ampoules qui dégagent donc une lumière un petit peu orangée. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Si je change par exemple la couleur de ma lumière pour faire quelque chose d'une lumière un petit peu plus orangée, par exemple pour simuler le soleil, eh bien vous voyez que mon carré blanc n'apparaît plus blanc, il apparaît un petit peu teinté de orange. Alors là je l'ai forcé pour vous montrer vraiment pour que vous vous rendiez compte, mais voilà, le rectangle blanc, ma feuille de papier n'apparaît plus blanc. Pourtant si j'enlève la lumière, vous voyez que mon carré blanc est bien blanc. C'est en fait la lumière qui vient taper dessus, qui est orangée, qui donne cet aspect orange à ma feuille blanche. Et si on change pour une lumière un petit peu plus teintée de bleu, donc type néon, vous voyez que mon carré devient un petit peu bleuté, alors que si j'enlève la lumière, il est toujours bien blanc. Et donc la balance des blancs, c'est ça, c'est dire à l'appareil qu'il faut compenser en fait l'ambiance lumineuse de l'endroit où on a pris la photo pour qu'un blanc soit vraiment blanc. Généralement, c'est ce qu'on cherche à faire en photo, faire le point blanc, c'est vraiment avoir un point qui est blanc. Et je vais vous montrer maintenant dans Lightroom comment ça fonctionne. Vous voyez ici cette photo de fleur qui a été prise donc à la golden hour le soir. On a une teinte très orangée parce que c'est dû en fait au soleil. C'était le soleil qui était très orangé à ce moment-là. Et vous voyez que ça fait une ambiance qui est plutôt sympa, mais le problème c'est que mes pétales ne sont pas blanches. Il faut savoir que cette fleur a des pétales très blanches, ou très blanc, je sais pas, on dit un pétale, donc à des pétales très blancs,
Et donc voilà, vous voyez qu'ici on a des pétales qui sont un petit peu teintés d'orange. Alors c'est pas forcément ce qu'on veut. Alors je vais vous montrer après qu'on peut vouloir ce genre d'effet, mais si on va pas vouloir ça, on va vouloir en fait récupérer vraiment la couleur blanche. Et pour faire ça, eh bien on va tout simplement aller dans l'onglet développement. Et ici on a ce qu'on appelle donc la température. Et vous voyez que on a une température qui est très élevée, qui est à 9000 Kelvin, ce qui est beaucoup, qui donne cet aspect orangé à la photo, qui est très sympa sur le fond. Mais en fait, pour récupérer le blanc de nos pétales, eh bien on va tout simplement baisser la température. Et vous voyez, alors je vais zoomer, je vais remettre à 9000. Voilà. Et en fait, vous voyez que si on diminue la température pour compenser donc la teinte orangée, pour aller plus vers les bleus, eh bien vous voyez qu'on récupère bien le blanc de nos pétales. Ce qui est très intéressant. Donc je vais augmenter le blanc et un petit peu mon exposition. Et vous voyez ici, on a bien un pétale qui est complètement blanc. Alors peut-être pas forcément complètement blanc, il faudra aller peaufiner. Mais voilà, on a récupéré quand même une couleur beaucoup plus naturelle. Vous voyez, si on fait un avant-après, ici on a une teinte très orangée et ici on a une teinte beaucoup plus blanche. Alors il faut savoir qu'on a un outil qui est vraiment très pratique. Je vais le remettre à 0, donc à 9000. On a vraiment un outil qui est très pratique dans Lightroom qui s'appelle la pipette, donc le sélecteur de balance des blancs. Et en fait, il suffit en fait de dire au logiciel que cette partie-là, donc qui doit être blanche, doit être vraiment celle qui est blanc. Et vous voyez ici que avec le zoom d'aperçu qui s'est ouvert, vous voyez que notre blanc n'est pas vraiment blanc, il est bien teinté d'orange. Et en fait, si on va cliquer ici sur cette zone-là, eh bien, il va automatiquement adapter la balance des blancs. Vous voyez ici la température s'est baissée naturellement, on est passé de 9000 à 5350 et donc on a bien, alors le logiciel peut se tromper un petit peu, ici je trouve qu'on a quand même une teinte un petit peu bleutée, donc on va la réaugmenter un peu, mais vous voyez que ça fait une bonne base pour avoir quelque chose de assez automatique et assez rapide. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait la balance des blancs dans Lightroom. Shootez en RAW parce que c'est très important, ça vous permet vraiment de garder Si vous shootez en RAW, en fait, vous n'aurez même plus à vous soucier du réglage qui est fait sur votre boîtier parce que vous pourrez le changer de manière non destructive sur Lightroom. Donc, c'est vraiment très important de shooter en RAW. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait la balance des blancs dans Lightroom. Mais maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment exploiter ça pour faire des photos beaucoup plus créatives. Parce qu'en fait, la balance des blancs permet d'avoir une ambiance, de créer vraiment une ambiance particulière sur vos photos. Et pour vous montrer ça, je vais vous montrer une photo. Alors, ne rigolez pas, c'est une photo de pigeon. Il n'y a pas de sujet vraiment nul. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai fait une photo dont je suis assez content. Donc, une photo de pigeon que j'ai fait ce matin. Si je la retrouve, où est-ce qu'elle est? Elle est ici, je crois. Voilà, ici, donc une photo de pigeon à contre-jour. Et vous voyez... j'étais à une température assez élevée. J'étais en réglage nuageux, donc pour savoir à quoi ça correspond, je vous invite encore une fois à lire l'article sur le blog. Mais voilà, on a cette teinte orangée sur la photo. Et en fait, avec la balance des blancs, on va pouvoir complètement changer l'ambiance générale de cette photo. Et ça marche très bien sur les contre-jours et sur les photos qui ont une teinte un petit peu monochromatique comme cela. Vous allez voir en fait que si je change la température, je peux changer complètement l'ambiance de ma photo. Alors vous allez voir, si je pars dans des teintes beaucoup plus chaudes, on garde quand même cette ambiance-là, mais vous voyez, on peut partir un petit peu dans l'extrême, donner vraiment une teinte complètement différente à la photo. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que si au contraire on part sur quelque chose de beaucoup plus froid, donc sur une température beaucoup plus froide, on peut vraiment créer une ambiance complètement différente. Vous voyez, si on fait un avant-après, on a en très très peu de temps une ambiance complètement différente. Et c'est ça qui est assez magique avec la balance des blancs sur Lightroom et même sur le boîtier. Vous pouvez avoir par exemple cette photo là directement sur le boîtier si vous avez configuré une température des couleurs très froides. Vous pouvez avoir typiquement ce genre de photo directement sur le boîtier. Et vous voyez qu'avec un simple curseur, on peut complètement changer l'aspect d'une photo. Et c'est vraiment très intéressant. Je vous invite à tester chez vous. Prenez des photos et amusez-vous à changer comme ça la température de vos images. Alors ça marche pas forcément sur toutes les photos. Comme je vous l'ai dit, ça marche très très bien sur les photos en contre-jour comme ça. Parce qu'on a de base quelque chose d'assez monochromatique, donc ça permet vraiment de changer l'aspect très rapidement. Mais vous voyez que avec un simple curseur, on peut complètement changer. Et encore une fois, on peut partir sur quelque chose de beaucoup plus blanc.
Par exemple, si je reprends mon sélecteur de balance des blancs, on va venir ici cliquer sur ce qu'on considère être blanc sur la photo. Si je viens cliquer ici, eh bien, bam, il m'a complètement compensé. Et vous voyez que maintenant, notre blanc est vraiment blanc. Alors pas forcément parce que c'est pas forcément très précis, mais si je diminue un petit peu, vous voyez ici on a un blanc qui est vraiment blanc et on est presque sur une photo en noir et blanc alors qu'on n'a pas du tout passé la photo en noir et blanc. Si je la passe en noir et blanc, c'est ici. Vous voyez, c'est quasiment pareil. Et donc c'est vraiment très intéressant, c'est un outil, je vous invite encore une fois à le tester chez vous, c'est vraiment très pratique. Je me suis pas encore décidé sur quel type de photo je préfère, si je préfère une teinte bleutée ou orangée. Je vais poster les deux sur Facebook. N'hésitez pas à aller voter dans les commentaires pour me dire laquelle vous préférez. Celle-ci est beaucoup plus naturelle, il faut savoir donc que c'était vraiment l'ambiance du moment, c'était assez tôt le matin. Et celle-ci du coup est une vision un peu plus créative qui ne reflète pas forcément la réalité, mais la photographie n'est pas là pour refléter la réalité. Il faut aussi s'amuser comme ça avec les curseurs. On a la chance de pouvoir sur les logiciels de retouche tester des choses, donc c'est vraiment important de s'amuser. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris beaucoup plus de choses sur la balance des blancs. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo et surtout n'hésitez pas à télécharger mon livre gratuit, les 5 problèmes du photographe débutant. Vous pouvez cliquer sur la vignette qui vient d'apparaître juste à côté. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Salut tout le monde!